On a écrit des films. On a écrit des films. Alors, on n'a pas vraiment écrit, on l'a fait à l'oral. Mais on a imaginé des films, on a fait des textes à l'oral de films. Et donc, on va donner un peu plus de détails quand même sur ce qu'on a fait, oui. On a fait des courts-métrages. Très bien. On a imaginé des courts-métrages. Et donc, on a imaginé le texte pour écrire un court-métrage. Ryan? Très bien, on a fait des scénarios. Donc hier, à l'oral, nous avons fait ensemble des scénarios. Marseille. Comment débuter notre chanter texte au quotidien. Épisode 3. Ce que j'écris me fait grandir. Partie 1. Dans mon film. Et on a dit que dans un scénario, en général, il y avait 3 éléments. Quels étaient ces éléments? Vous en souvenez-vous? Oui. Les personnages. Alors on va tout réécrire au cas où là. On va se rafraîchir la mémoire. Alors, donc, on avait dit que ça commençait par dans mon film. Écran bleu, j'espère que vous voyez bien là. Oui. Dans mon film. Donc ça c'est le petit bout de phrase qui lance notre texte. On avait dit que dans un film, en général, il y avait un ou plusieurs personnages. On écrit personnage. Ensuite, il y avait quoi? Alors mon bureau, ma co-bureau, que je salue au passage, sachant qu'il y avait un journaliste qui venait, avait prévu de le ranger, mais on n'a pas tout à fait eu le temps de le faire, et comme elle a su que on n'entendrait que ma jolie voix, on s'est permis de pas trop faire du rangement. Mais donc oui, je me retrouve donc au premier étage du CRPN, à Marseille, où il fait toujours grand beau, et où j'ai plaisir à aller dans ce labo. La question de que fait ce groupe contrôle est une question importante. Là aussi, méthodologiquement, maintenant on ne le fait quasiment plus, mais il y a quelques années dans les recherches, on comparait le groupe actif, donc de chant ou de musique, avec un autre groupe qui ne faisait rien. Donc ça permettait d'avoir le groupe qui fait rien, pas d'atelier spécifique. De fait, il se développe, la vie continue, le temps passe, il va à l'école, etc. Donc de fait, entre le pré et le post-test, normalement tous les enfants s'améliorent. Mais donc l'idée c'était de voir si pratiquer une autre activité, de chant par exemple, permet une plus grande amélioration. Sauf que ce qu'on sait aussi, c'est que le simple fait de participer à une activité et ou être observé, il y a beaucoup d'effets qui sont assez documentés. L'effet Pygmalion, l'effet Hawthorne va créer en fait des attentes et va indirectement améliorer les performances, finalement, quel que soit le contenu de l'activité. Je caricature, mais le simple fait de dire à des enfants « Hey, tu vas faire un super truc et regarde, je suis une super chercheuse et je vais venir regarder bien ce que tu fais », bah forcément, on sait qu'il va déjà y avoir un petit effet motivationnel et attentionnel. Donc, encore une fois, si on veut être sûr que les effets bénéfiques qu'on va mesurer en fin d'année sont bien liés à la pratique en question, le chant par exemple, il faut le comparer à un autre groupe, donc un groupe témoin actif qui fait lui aussi une autre activité motivante, dynamique, etc. Et on va observer les deux groupes. Donc ces deux effets un petit peu motivationnels, on va les avoir dans les deux groupes, mais on aura des hypothèses spécifiques liées à la pratique de telle ou telle activité. Et donc on a contacté une assoce qui s'appelle La Marelle, qui est basée à La Friche, et qui fait donc intervenir des écrivains. Et donc c'est Laura qui intervient tous les matins. Alors oui, en effet, l'écriture c'est très intéressant, c'est quelque chose qui est enseigné à l'école, donc dans le cadre scolaire, mais pas du tout sur ces aspects créatifs. Donc comme vous avez pu l'entendre, j'imagine, Laura ne fait pas travailler strictement la graphomotricité comme on peut le faire à l'école. Nous, c'est pas aussi, on la mesure un petit peu, mais c'est pas directement ça qui nous intéresse. C'est aussi des aspects un peu plus créatifs qui sont très intéressants et qui soutiennent, c'est très peu étudié encore, mais qui soutiennent aussi les apprentissages scolaires.
Alors Roxana Hachemi, on est à la Villa des Auteurs, qui est une petite maison à l'intérieur de la Friche, la Belle de Mai à Marseille. C'est une maison qui est assez à l'écart du reste de la Friche, collée aux voies ferrées tout au fond. Et cette information est intéressante dans le sens où cette maison, c'était la maison du contremaître de l'usine qui était la Friche avant, et c'était une usine de tabac ou de manufacture de cigarettes. Et donc le contremaître de l'usine habitait ici avec sa famille, était un peu en hauteur au fond pour observer ce qui se passait. L'activité principale, c'est vraiment les résidences d'auteurs. C'est depuis la création de la Marelle, c'est ça. Et c'est autour de ça que tout le reste des activités s'articule. C'est-à-dire que souvent on peut de l'extérieur avoir l'impression que par exemple on organise des événements littéraires ou qu'on est producteur par exemple, mais en vérité tout part vraiment de la résidence. On a un programme de résidence sur toute l'année. On a des résidences d'1 mois jusqu'à 2 mois et à peu près tout le temps 2 à 3 résidences en même temps. Donc ça fait un petit chiffre. Et aux auteurs en résidence, on propose un certain nombre de choses comme des lectures, des actions de médiation, des choses comme ça. Mais généralement, tout part des résidences. Et après, on peut quand même avoir 2-3 projets à côté de ça, qui nous permettent de travailler avec les auteurs de Marseille. Parce que la résidence, par définition, ça veut dire qu'on travaille surtout avec des auteurs qui ne viennent pas de Marseille, puisque la résidence n'a du sens que quand il y a un déplacement. Mais les projets de médiation comme celui avec Laura nous permettent de... Et il y en a eu d'autres, d'ateliers, d'écriture un peu réguliers, nous permettent de tisser des liens aussi avec les auteurs marseillais. Bah oui, on a là depuis 1 ou 2 ans, je crois. On a avant on était vraiment basé à Marseille, maintenant on a un lieu à Marseille. Donc l'appartement de résidence à Marseille, il est directement collé à nos bureaux ici à la Villa des Auteurs, à la Friche, et on a une maison à La Ciotat qu'on a baptisé la Villa de Rose, et donc c'est Danielle de Rose, la propriétaire de la maison, qui nous la met à disposition pour les résidences. Je crois que la Marelle s'est associée en 2020 et c'est en vérité Musica 13, l'association Musica 13 qui a initié ce projet, qui ont eu l'idée de faire intervenir un chanteur ou musicien pour faire des ateliers en école, mais tous les jours, sur une année. Donc un projet vraiment à long terme. Et ils se sont dit, si on pouvait associer une autre structure qui pourrait mesurer scientifiquement l'impact qu'ont ces ateliers sur les enfants, ça pourrait vraiment nous donner un fondement scientifique qui viendrait expliquer ou justifier ou expliciter quelque chose qu'on a l'impression de savoir déjà. C'est-à-dire que les ateliers réguliers de création artistique peuvent avoir un impact sur le développement de l'enfant. Donc Musica 13 ont contacté un laboratoire de neuroscientifiques à l'université de Aix-Marseille et avaient l'idée d'associer une structure autre qui serait sur un autre terrain artistique et nous ont proposé de participer. Et nous, on fait intervenir une écrivaine pour faire des ateliers d'écriture. Est-ce que ça a été évident pour la Marelle de s'associer tout de suite à ce dispositif ? Disons que l'envie de s'associer à ce dispositif était spontanée et évidente. Je me souviens du premier rendez-vous qu'on a eu. On a découvert aujourd'hui, donc ça fait 6 ans que je suis à la Marelle. Et donc c'était ma 2e année, je pense, à la Marelle. Et je me souviens que c'était avec Pascal Jourdana, qui est le fondateur de la Marelle, et à l'époque qui était encore le directeur, qui m'emmène à un rendez-vous avec Musica 13. Et
Et je me souviens que j'ai pris pas un peu peur, mais quand même, j'étais un peu impressionnée par cette tâche, parce que je savais que, étant chargée de médiation, c'était moi qui m'en occuperais. Et c'était un gros projet. Un gros projet qui nécessite des financements qui vont avec, qui est quand même, en termes de médiation, c'est quand même notre plus grand projet. Donc, et j'entendais Pascal en réunion de manière très enthousiaste dire « Ah mais oui, bien sûr, tout à fait, on va s'associer à ce projet ». Je me souviens que j'ai pris un peu peur au début en disant « Mais Pascal, attendons quand même, réfléchissons-y 2 minutes ». Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un projet hyper enthousiasmant. Et donc, on s'est tout de suite associés et on est ravis de l'avoir fait, quoi. C'est vraiment super. On aime quand même beaucoup aller voir de temps en temps. Alors, il faut savoir que là, Laura Vasquez, c'est la 3e année qu'elle le fait. Il y a eu une pause entre les deux. Il y a une année où les ateliers étaient menés par Laurence Vilaine, qui est romancière, et qui a habité à Marseille à l'époque et avec qui on a un lien assez fort aussi à la Marelle. Et donc Laura, de toute façon, depuis le début, elle, c'est une vétérane un peu des ateliers d'écriture. Elle en a fait des milliards. Donc c'est un peu différent que quand on a un auteur, une autrice moins expérimenté là-dedans. On va quand même beaucoup plus voir et accompagner en fonction aussi de la personne. La première année et la deuxième, on était beaucoup plus présents. Maintenant, c'est surtout Laura qui nous envoie des petites photos des enfants, des petits enregistrements et on est ravis de les recevoir. On est allé 1 ou 2 fois cette année aussi pour voir, parce que c'est quand même le grand plaisir. C'est ça, il faut pas s'en priver, quoi, d'aller voir aussi dans les classes, de voir les choses en action. Il y a un rendu aussi littéraire qui est effectué par ces enfants qui ont, j'ai pu en témoigner, une vraie dynamique et une vraie vivacité de créativité. Pour ce rendu, vous êtes en coordination, il y a une réflexion qui se fait naturellement, spontanément, en fonction de ce que proposent les élèves. Oui, alors surtout en discussion avec Laura à chaque fois et avec Laurence l'année précédente, mais oui, il y a eu différentes modalités de restitution. Une année, il y avait vraiment par exemple un compositeur qui avait mis en musique les textes des élèves d'écriture, puis les élèves de la partie chant ont chanté, il y avait une sorte de concert dans la cour, c'était vraiment très beau à voir. Une autre année, on a fait des petites revues format muscle, avec les textes des élèves. Pour les ateliers de Laurence Vilaine, on a fait pareil, on a récupéré pas mal de textes et on a fait une sorte de poster que je peux te montrer tout à l'heure avec des textes. Donc on cherche quand même à chaque fois à avoir une forme de restitution, mais qui passe pas forcément par une lecture publique, ça dépend. Mais je pense que ça se fait avec par l'intermédiaire de la personne qui intervient et qui, elle, en discute avec les élèves, les enseignants. Est-ce qu'on peut se surprendre dans les bureaux de la Marelle à rêver d'avoir un jour un auteur ou une autrice marseillaise qui aura fait ses ateliers dans 10, 20 ans? Ah, ce serait beau. Bah, j'espère. J'espère que je serai encore là pour le voir. Mais oui, peut-être. Merci à Laura de faire ça, d'avoir fait ça pendant 3 ans, à Laurence de l'avoir fait pendant 1 an. Parce que nous, quand même, à la Marelle, on bricole les circonstances extérieures, disons, mais vraiment, l'essentiel de ce projet tient à l'auteur, l'autrice, qui est tous les jours avec ses enfants. C'est vraiment ça qui est essentiel. Donc on est content de voir ça un peu de l'extérieur. Rochedi, classe CE2A. On apprend, on invente des personnages, on fait plusieurs choses.
des fois, à la fin, on dit une anecdote, vraie ou fausse, et après elle part, et quand elle revient, on refait la même chose qu'on fait tous les jours. Et des fois, quand avant on pouvait faire, on apprenait le futur et plusieurs choses qui étaient bien. Et on écrivait des histoires. Et aussi, on a fait parler des animaux. Et on a fait plein de choses. Est-ce que ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens qui te fait plus plaisir que d'autres? C'est écrire. Écrire? Et qu'est-ce que tu écris généralement? J'écris des histoires. Par exemple, inventer un personnage, faire parler n'importe quel animal, faire parler des objets et plusieurs choses. T'as beaucoup d'imagination alors? Oui. Romane et CE2A, ma classe CE2A. On a connu des livres, parce que Laura nous a ramené des livres en début d'année, ces livres. Et on a connu des livres, on a appris à faire des choses qu'on ne savait pas trop faire. On a appris des nouveaux mots aussi, du nouveau langage et surtout... On a appris plein de choses, mais on a quand même appris pas mal de choses que des fois c'est important de savoir et des fois on veut le savoir. Donc voilà. Et surtout en fait là, ce qui m'amuse, c'est que c'est moi qui invente mon texte. Alors que quand on fait un texte de toute la classe, c'est déjà arrivé. On a par exemple pour le personnage de fiction. Toute la classe a participé, on devait écrire un texte après dessus. Sauf que en fait, moi, j'étais pas vraiment d'accord pour ce que toute ma classe a dit, parce que j'avais un peu envie d'écrire que mon texte à moi, pour comme ça, voilà. Et après, c'est bien, comme ça, on partage tous nos pensées et on fait avec toutes ces pensées, on fait directement un groupe, voilà, un groupe de pensées de toute la classe qui fait un texte. Et c'est bien, comme ça on a l'imagination de tout le monde, mais c'est bien aussi d'avoir que notre imagination. Et justement, pour partager ton imagination à toi, est-ce que tu vois un jour écrire des livres aussi? En fait, c'est plus tard mon métier, je voulais pas trop être écrivaine, mais maintenant que j'ai connu Laura, je pense qu'en fait, ça vaut le coup, mais je pense plutôt que peut-être que j'en écrirai quelques-uns. Des fois, peut-être que je les posterai, des fois, peut-être que je les garderai pour moi et je les imprimerai en une seule fois que pour moi. Voilà. Très bien, c'est un beau projet, je te le souhaite en tout cas. Merci. Si vous avez Laura, profitez, parce que c'est bien de l'avoir, parce que peut-être que l'année prochaine, vous l'aurez plus. Avec la participation de Laura Vasquez, Aline Frey, Roxana Hachemi, Rochelle Di, Romane. Merci à Lamarelle, Roland Escande et l'Académie Aix-Marseille, toute l'école de Saint-Mitre et les parents d'élèves. Réalisation Benjamin Milazzo. Marseille. Écrire, chanter au quotidien. Épisode 3. Ce que j'écris me fait grandir. Partie 1.